Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du taureau. Donc gardez bien en tête, ces tirages sont généraux. Je capte les énergies générales des groupes de personnes du signe du taureau. Donc ça peut être votre signe principal, comme ça peut être votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe de Vénus. Tout dépend. Parce que du coup ça vous affecte de manière différente et bien sûr vous avez tous des vies différentes, mais voilà, ça raconte un petit peu la dynamique entre deux personnes ici. Donc la ligne du haut ça concernera votre personne et la ligne du bas ça vous concernera vous. Si vous sentez que vous retrouvez plus dans la ligne du haut, n'hésitez pas à interchanger, ça peut arriver, tout dépend comment le signe du taureau vous affecte tous les deux dans votre tableau astrologique. Ça peut vraiment donner les rôles inversés. Donc, n'hésitez pas à regarder ça. Aussi, je vais commencer à prendre des tirages personnels. Je vais proposer des tirages personnels à certains d'entre vous, mais ça sera des tirages courts, d'une question bien précise. Donc, je mettrai les informations sous la boîte de description de la vidéo. Et aussi, si vous ne connaissez pas votre tableau astrologique, les informations y seront également. Concernant votre tirage, alors quand je mélangeais les cartes là, j'ai eu une vision d'un volcan qui avait explosé. Je ne l'ai pas vu exploser, mais j'ai vu juste la lave couler le long de la paroi. Et pour moi, il s'est passé quelque chose qui vous a un petit peu chauffé, qui vous a peut-être énervé, qui vous a fait exploser d'une certaine manière. Et là, vous êtes en phase de vous calmer, essayer de voir comment les choses vont se dérouler, comment les choses vont se mettre en place après ça. Vous êtes certainement en train de reformer un petit peu, remodeler votre vie. Parce que quand la lave elle se dépose, elle crée un tout nouveau paysage. Donc pour moi, c'est plus voilà, vous qui changez un petit peu la donne dans la dynamique de la relation et vous créez un nouveau paysage là-dedans. Vous changez votre façon peut-être d'être ou votre façon d'agir ou vous changez d'environnement ou en tout cas vous le remodelez d'une certaine manière suite à cette explosion. Il y a quelque chose qui change. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai entendu aussi, alors c'était en anglais, c'était keep it cool. Ça veut dire reste cool. Reste, en gros, ne réexplose pas. Juste laisse les choses se refroidir et reprendre forme d'une autre manière. Donc, en ce qui concerne votre personne ici, alors la première carte, c'est leur pensée. Donc ça peut être une personne, cette personne, ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un qui vous pensez beaucoup, mais quelqu'un qui est en tout cas dans votre énergie. Ok. Donc cette personne, elle a la maison Dieu à l'envers. La maison Dieu à l'envers, c'est vraiment, cette personne, elle pense à éviter une destruction totale avec vous, éviter voilà, quelque chose qui se termine brutalement et qui sera complètement détruit. Elle n'a pas envie que les choses soient complètement détruites avec vous. Elle a vraiment envie d'éviter ça et de faire en sorte que les choses continuent. Donc elle a ça en tête. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre vous, peut-être qu'il y a eu une dispute, mais pas forcément, ça peut être juste dans le ressenti, voilà, on sent qu'il y a un froid ou que les choses changent, qu'on ne sait pas trop. On n'a pas envie que les choses se terminent. Donc cette personne, elle pense à ça. Que ce soit voilà, dans votre énergie, comme je disais, ou qu'il s'est réellement passé quelque chose entre vous deux, cette personne, elle pense à faire quelque chose pour réinstaurer voilà, la connexion. Donc ça, c'est dans ses pensées. Elle veut éviter une cassure totale, une destruction en fait. Dans ses sentiments, là, le magicien. Donc
Le magicien, c'est vraiment sentir qu'on a tout ce qu'il faut pour avancer, qu'on est une bonne personne, qu'on va pouvoir créer n'importe quelle situation avec vous. Donc, elle sent qu'elle est en capacité de faire ça. Et elle se sent plutôt bien avec elle-même. Et elle se sent capable d'avancer, d'éviter cette cassure, cette fin, voilà, cette séparation totale. Elle sait qu'elle peut faire quelque chose là. Et bon, elle n'a pas envie que ça arrive, manifestement, puisque c'est à l'envers ici, et le magicien à l'endroit ici. Donc ses sentiments sont positifs, en tout cas. Et elle sent bien qu'elle est capable de créer tout ce qu'elle veut. Elle pense que certainement elle se ressent qu'elle peut créer tout ce qu'elle veut avec vous. Donc c'est très positif. Elle a vraiment de bons sentiments envers vous et elle sait qu'elle va pouvoir faire quelque chose dans cette situation. Dans ses intentions, il y a la papesse à l'envers. Donc la papesse à l'endroit, ça parle de bien suivre son intuition, d'être très connecté, d'essayer voilà, de puiser un petit peu dans son intuition pour savoir comment faire les choses, etc., etc. À l'envers, c'est un petit peu être coupé de son intuition, mais quand même vouloir découvrir des choses dans cette connexion, peut-être sur vous. Elle a envie d'en savoir plus, mais pas du tout connectée à son intuition. Donc elle va peut-être pas, dans son intention, c'est peut-être pas trop ordonné, dans son intention, elle est peut-être pas très très claire. Elle cherche encore à savoir peut-être ce qu'elle veut avec vous, comment elle va faire, etc., etc. Pour l'instant, elle n'est pas du tout connectée, elle ne sait pas comment elle va faire. Elle sait qu'elle peut, elle a le sentiment que voilà, il y a des belles choses ici et elle n'a pas envie que ça s'arrête, mais elle n'est pas très connectée en ce moment avec elle-même. Donc là, un petit peu difficile au niveau des intuitions, de l'intention, parce que voilà, l'intuition, elle est un petit peu éteinte. Dans ses actions, il y a le diable à l'endroit. Donc là, ça explique un petit peu pourquoi dans son intention, c'est pas très très clair, parce que pour l'instant, cette personne a d'autres attaches. Alors ça peut être une situation, une personne, les comportements. Voilà, ça peut être une personne, par exemple, qui boit, ça peut être une personne qui a une façon de faire les choses qui n'est pas simple pour vous, ou pas simple pour cette connexion. Peut-être qu'elle travaille beaucoup et puis qu'elle a très peu de temps pour vous et elle va essayer de vous recontacter seulement quand elle a le temps et pas quand elle le veut. Ça peut être qu'elle a quelqu'un d'autre aussi et qu'elle ne peut pas se libérer facilement pour vous contacter. Ça peut être... ouais, ça peut être voilà, sa situation, peut-être que... voilà, elle a une situation de famille qui est compliquée et elle ne peut pas vous contacter comme elle veut. Peut-être que sa famille a des conflits avec vous. Ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, je ne vais pas clarifier les cartes ici parce qu'on donne juste une dynamique entre deux personnes pour un groupe de personnes. Donc ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, il y a des choses qui la bloquent, cette personne, dans ses actions. Néanmoins, cette personne, elle est très attirée sexuellement par vous. Ici, avec le diable à l'endroit. Donc, en tout cas, c'est une source de motivation. Elle a envie d'aller vers vous, mais pour l'instant, ces actions, elles ne seront pas forcément hyper bénéfiques pour la relation parce que il y a d'autres attaches, d'autres choses qui la lient dans sa vie et c'est pas une personne qui est libre de faire tout ce qu'elle veut faire quand elle veut le faire. Voilà. Donc c'est vraiment l'énergie qu'il y a là. Quant à vous, ici dans vos pensées, vous avez le monde à l'envers. Donc le monde, ça parle d'un nouveau cycle, de beaucoup de communication, de voyage, voilà, même à distance. Alors peut-être que vous n'êtes pas proche physiquement en ce moment, mais en tout cas, il y a clairement un manque de communication. En tout cas, les choses ne sont pas terminées ici. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il se passe des choses. Il y a des choses qui sont certainement retardées.
Cette personne, de toute façon, elle veut éviter que les choses se partent en miettes, qu'elles ne s'éteignent entre vous. Mais voilà, il y a du retard, vous n'avez certainement pas trop de communication de la part de cette personne. Mais en tout cas, c'est pas la fin. Il y a encore des choses à venir avant de passer dans un nouveau cycle. Alors que ça parle de la fin de la relation, que ça parle de reprendre les choses d'une meilleure façon. Vous êtes en attente de communication ici et vous y pensez. Donc, peut-être aussi vous pensez à la distance qui est entre vous. En tout cas, il y a ce sentiment d'être à l'écart et que les choses ne sont pas terminées, pas complètes. C'est terminé. Pour l'instant, c'est en suspens et vous attendez de voir ce qui va se passer ensuite. Dans vos émotions, vous avez le 5 de bâton à l'envers. Le 5 de bâton, à l'endroit, c'est être en conflit avec d'autres personnes, mais parce qu'on a des idées différentes, où on essaye de pas tirer la couverture à soi, mais on essaie de démontrer quelque chose et l'autre n'est pas d'accord, etc., etc. À l'envers, c'est vraiment une énergie de comprendre l'autre, de comprendre d'où il vient, pourquoi il pense ce qu'il pense, et comprendre pourquoi nous, on pense autre chose, on ressent les choses différemment. En tout cas, c'est essayer de se mettre à la même page ici. Et là, comme c'est dans vos émotions, je pense que vous devez avoir des émotions contradictoires. Par moments, vous avez de très belles émotions vis-à-vis de cette personne, et à d'autres moments, vos émotions, elles ne sont pas si chouettes. Peut-être que vous lui en voulez à cette personne, et voilà, ça dépend de ce que vous vivez, ou si les moments où vous dites bon sang, cette personne ne m'a pas contacté, ça m'énerve. Voilà, pensez mal de cette personne peut-être, vous ressentez des choses qui vous attristent, et à d'autres moments ça va mieux. Donc vous essayez vraiment de vous comprendre vos émotions ici, et de les relier un peu, mais de les laisser être, mais tout en les comprenant. Donc c'est-à-dire, vous n'allez pas vous dire ah mince, hier je pestais contre lui et aujourd'hui je me sens beaucoup mieux vis-à-vis de cette personne, et vous n'allez pas vous en vouloir pour ça, vous allez juste essayer de comprendre ce qui se passe en vous vis-à-vis de cette personne, et vous allez juste voir comment les choses se déroulent. Parce que vous êtes dans l'attente, c'est pour ça je pense qu'il y a un petit combat entre vos émotions positives et négatives là, vis-à-vis de cette personne. Donc vous essayez vraiment de relier un petit peu tout ça et d'être assez stable émotionnellement. Dans votre intention, vous avez la reine de denier. Donc c'est une très belle carte à avoir ici, parce que c'est la reine, elle crée son environnement, elle essaie vraiment de créer de nourrir cette vie que vous avez, de la rendre plus belle, stable, et ça vous donne un sens de sécurité aussi. Donc c'est vraiment peut-être vous rattacher à votre famille, vos amis, et créer ce lien autour de vous qui compose votre cocon dans votre vie. Et pour vous, c'est un bon endroit où être, et vous voulez vraiment garder ça et nourrir ça dans votre vie. Donc votre intention, c'est vraiment de rester dans dans ce cocon-là, dans la maison, ou dans votre environnement, et que vous ressentiez que vous sentiez bien là-dedans. Donc ça, c'est votre intention. Quoi que cette personne fasse, c'est votre intention. Donc vous allez vraiment essayer de nourrir tout ce qui est positif et ce qui vous apporte de bonnes choses dans votre vie, et vous allez vraiment vous focaliser sur ça. Concernant vos actions, vous avez c'est l'empresse. L'empresse qu'on dit, je sais plus. À l'envers. Donc cette carte, à l'endroit, ça parle de créativité, d'expansion, de créer des choses, faire grandir quelque chose, et d'être vraiment dans votre pouvoir total. L'empresse, c'est
C'est l'énergie des 4 reines, hein. Mais à l'envers ici, c'est votre intention vis-à-vis de cette connexion, de cette relation. Donc, dans vos actions, vous n'allez pas essayer de faire grandir quoi que ce soit ou de créer un environnement satisfaisant pour que ça marche avec cette personne. Donc, je pense que vous allez juste vivre votre vie, vivre pour vous et ne pas essayer de créer de lien avec cette personne, lui tendre la perche ou lui envoyer un message pour savoir ce qui se passe. Vous allez juste laisser les choses être. Et si cette personne elle vous contacte, tant mieux. Si elle ne vous contacte pas, tant pis. Et vous lirez plutôt tant pis pour elle, parce que vous avez la reine de denier ici dans votre intention. Donc voilà, je sens un petit peu ce sentiment. Voilà, des fois ça va, des fois ça va pas. C'est juste blanc ou noir suivant les jours, parce que vous êtes dans l'attente, vous vous demandez ce qui va se passer. Donc ici, voilà, il a vu la vision que j'ai eue, c'est essayer de rester calme, cool, et vous allez bien voir ce qui va se passer. Si vous n'agissez pas, en tout cas cette personne, elle agira, mais elle agira comme elle le faisait avant, puisqu'elle a toujours ses attaches qui l'empêchent d'être complètement libre. Dans l'énergie générale du tirage, vous avez le 5 de denier ici. Donc, ça suggère que vous vous sentiez un petit peu laissé de côté récemment et que là, ça va mieux. Vous essayez de vous reprendre un petit peu et de vous reprendre en main. Et quoi qu'il arrive, vous sentir mieux par rapport à ça. Donc, c'est une très bonne énergie. Ça va dans le même sens que la reine de denier ici. Et donc, c'est plutôt, voilà, vous êtes en phase de essayer de vous sentir mieux, de recréer votre environnement stable et sain, et vous vous sentez bien. Donc vraiment, voilà, je pense pas que vous avez tellement d'animosité envers cette personne, mais vous dites tant pis, cette personne, si elle fait comme ça, tant pis pour elle. Parce que vous savez que vous avez beaucoup à offrir, vous êtes une belle personne et que vous pouvez avoir tellement plus. Même si vous aimeriez l'avoir avec cette personne, pour l'instant, il faut attendre. Parce que cette personne, elle ne bouge pas aussi vite que vous l'aimeriez. Donc, mais je vous sens, à cause de ça, je vous sens vraiment dans le retrait. Retrait de cette croissance entre vous deux, de ce développement. Vous avez le 5 dans vos émotions, vous avez le 5 en énergie générale. Donc ça parle, les 5 c'est le changement. Donc ici il y a vraiment, je sens une grosse énergie de changement, mais en vous, pas tellement du côté de cette personne. Cette personne elle pense qu'elle peut juste créer des choses chouettes avec vous, n'importe quand. Donc je la sens pas tellement stressée par rapport à ça. Honnêtement, elle veut s'assurer que les choses vont bien se passer, que ça va continuer, mais elle n'est pas très connectée. Je pense qu'elle a beaucoup de choses qui la tiennent occupée. Mais en tout cas, il y a un changement dans l'air. Et ce changement, il va venir assez rapidement, je pense. Ensuite, vous avez la communication, beaucoup de mouvements qui va se passer. Vous allez plus vous sentir laissé de côté, déçu, avec le cœur brisé ou quoi que ce soit. Ça va aller mieux ici, parce qu'il y aura une communication. Déjà, vous avez amorcé un travail ici sur vous. Vous allez avoir de la communication et ça va aller mieux. Il y aura de l'amour de partager, d'exprimer ici. En tout cas, vous allez regarder un petit peu plus à ce qui se passe au niveau de votre cœur et vous allez voir comment les choses vont se passer. Bon, derrière la fin d'un cycle, les choses vont aller mieux. Donc, je pense pas que vous ayez beaucoup de temps à attendre avant que les choses changent, mais il faut encore un peu de patience. Donc, qu'est-ce que votre guidance, elle vous dit ? Dans les cartes de la géométrie sacrée des relations, vous avez le temps. C'est le numéro 41. 4 et 1, ça fait 5. C'est aussi le chiffre du changement. Ok ? Donc, le message ici, il dit... L'énergie du temps soutient notre compréhension de la relativité du temps et notre capacité à être présent dans le moment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire comment je parle ? Soyez dans l'énergie du moment présent. Pour l'instant, c'est
ça qui va vous porter. C'est ça qui va vous faire passer un petit peu ce moment qui peut vous paraître désagréable à certaines fois. Pour retrouver cet équilibre que vous recherchez en vous et ce cocon où vous vous sentez bien, soyez dans le moment présent. Ne pensez pas au passé ni au futur. Soyez dans le moment présent. Vivez ce que vous avez à vivre. Cette personne, elle va communiquer avec vous. Ça, je le vois dans les cartes. Et pour l'instant, il n'y a pas tellement grand-chose qui a changé de son côté. C'est juste que pour l'instant, elle n'est pas très connectée. Elle a toujours d'autres attaches qui l'empêchent de faire tout ce qu'elle veut quand elle veut. Mais elle a toujours ses bons sentiments vers vous. Elle ne veut pas que les choses se terminent. Donc, restez dans le moment présent et voyez comment les choses vont se passer. Donc, si vous avez un petit peu du mal à être dans le moment présent, vous pouvez toujours méditer sur cette photo, sur ce mandala. Ça va vous aider à vraiment capter cette énergie et laisser cette période de temps se passer du mieux possible. On est toujours mieux quand on vit le moment présent. Pas le passé, pas le futur, ok? Ça sert à rien. Donc vivez ce que vous avez à vivre pour le moment et prenez soin de vous et les choses vont bien se passer. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de grosses alarmes ici. Voilà, je vois rien qui me ferait dire attention avec cette personne, etc. etc. Non, cette personne, voilà, je pense qu'elle est attirée par vous physiquement, qu'il y a une grosse attirance en tout cas, et elle pense bien de vous, mais elle sent que elle peut avoir les choses qu'elle veut avec vous, mais en tout cas, voilà, j'ai pas l'impression que c'est sa focalisation première. Parce qu'elle n'est pas du tout en lien, enfin liée à son intuition, elle veut juste que les choses, elles ne changent pas, qu'elles continuent en tout cas. Elle ne veut pas qu'il y ait une fin entre vous. Donc, mais elle y pense. Elle y pense. Mais pour l'instant, elle ne sait pas trop comment elle va faire, quoi. C'est un peu ce que je ressens. Donc, soyez dans le moment présent et le temps vous dira ce que vous devez faire dans cette situation. Peut-être certains d'entre vous voulez vraiment vous séparer complètement de cette personne. Pour l'instant, occupez-vous de vous, soyez dans un émotionnellement stable et que vous ayez assez à faire pour vous dans votre vie et pour que vous puissiez être bien pour pouvoir répondre à cette personne quand elle communiquera avec vous. Comme ça, vous saurez exactement ce que vous ressentez, si c'est plutôt positif ou négatif. Comme je sens que vous avez peut-être certainement explosé d'une certaine manière, que ce soit par une dispute ou par que ce soit énergétiquement ou dans votre ressenti, vous bouillonnez. Là, vous êtes dans une phase de refroidissement. Donc, continuez de faire refroidir un petit peu la situation, vous occupez de vous, soyez bien stable, bien dans vos baskets, et si vous entretenez cet état, quand cette personne va revenir, vous pourrez prendre la meilleure décision possible vis-à-vis de cette personne. Ensuite, la carte du jardin secret, vous avez la beauté. Osez être tendre et fortement vulnérable. Donc en gros, ce que ça vous dit, soyez vous, montrez votre beauté intérieure, montrez qui vous êtes. Être vulnérable ne veut pas dire être faible, ça veut juste dire montrer qui vous êtes, tout simplement. Il n'y a pas de danger là. Osez d'être vous-même, osez ressentir ce que vous ressentez. Et voilà, vous pouvez toujours, quand cette personne communiquera avec vous, vous pourrez toujours lui dire exactement ce que vous avez ressenti, ce que... Voilà, si elle vous a manqué, vous pouvez quand même lui dire. Peut-être que cette personne ne s'en rend pas compte, parce qu'elle a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie, elle sait qu'elle est une bonne personne, mais en même temps, elle voit peut-être pas tout. Et surtout en étant assez déconnectée de son intuition, là, par rapport à cette connexion en tout cas. Donc, cette personne veut en savoir plus, elle veut voir comment les choses vont évoluer. Mais là, peut-être en étant un peu plus tendre et vulnérable, en montrant un peu ce côté de vous, cette personne elle va pouvoir vous comprendre mieux et agir de manière beaucoup plus adaptée à la situation. Donc, essayez de tendre vers ça, de montrer cette beauté qui est en vous et pas juste lui claquer la porte au nez
En attendant, voilà, parce que si vous êtes tendu comme un élastique et que vous le lâchez au moment où cette personne arrive, c'est dommage. Parce que peut-être que vous allez passer à côté de quelque chose ou voilà, il y aura une incompréhension, quelque chose comme ça. Donc, entretenez cette beauté en vous et autour de vous et ça, tout se passera bien. Pour la dernière carte du Moonology Deck, vous avez eu la fin d'un cycle difficile approche. Donc, la fin du cycle, on voit qu'il y a eu un retard ici avec la carte du monde, vous le savez. Et là, cette carte, elle vous dit c'est bientôt la fin. Donc, voilà, accrochez-vous, c'est bientôt, on y est bientôt. Donc, en fait, ici, ça vous dit juste, voilà, les choses vont pas tarder à bouger. Et c'est ce que je vois à la fin du deck ici. Il y a vraiment les cartes qui montrent qu'il va y avoir du mouvement, du changement, les choses vont bouger. Mais c'est bien que vous travaillez sur vous en ce moment, que vous partez pas dans tous les sens, à vous énerver ou à vous sentir mal ou quoi. C'est bien que vous recentriez sur vous et que vous travaillez sur vos émotions et faire en sorte que vous appréciez votre vie au jour le jour. Ok ? Donc, le temps, voilà, laissez-le passer, faites ce qu'il faut en attendant, soyez dans le moment présent, travaillez sur comment montrer votre vulnérabilité, être tendre, même pratiquer avec les gens qui sont autour de vous, même si c'est pas cette personne en attendant, mais exercer un petit peu cette beauté qui est en vous et du mieux que vous pouvez, et ça vous aidera beaucoup le moment venu. Et voilà, le cycle approche, la fin du cycle approche, donc c'est pour très bientôt. Voilà, voilà, c'est ce que j'ai pour vous, amis taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu. Je ferai un prochain tirage à la mi-septembre pour la fin du mois. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. Et encore, je redis, vous trouverez tous les détails dans la boîte de description sous la vidéo. Si vous voulez, si vous avez une question ou quelque chose comme ça, je vais pouvoir faire quelques tirages personnels. Je ne vais pas en prendre beaucoup parce que je veux m'assurer de pouvoir tous les faire. Il faudra m'envoyer un email d'abord. Et je vous dirai, voilà, dans mes possibilités. Parce que je ne sais pas à l'avance exactement comment mon planning se déroule. Je fais au mieux, mais je fais mon possible pour faire le maximum. En tout cas, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo et aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et vous pouvez toujours mettre les notifications si vous voulez savoir quand est-ce que les prochaines vidéos vont sortir. Ok ? En attendant, je vous souhaite tout plein de bonheur, tout plein d'amour et beaucoup, beaucoup de bien-être. Et je vous dis à très, très bientôt. Ciao!